Quand j'ai commencé ma vie skinhead, 82, 83, les premières années, c'était différent. Je me rappelle des bandes, c'était très mélangé. Tu avais des Blacks, des Chinois, des Juifs, des Iraniens, des Libanais, tout ce que tu veux, et tout le monde vivait ensemble avec une même idéologie, musique, look, la fête, et puis bien sûr la conception antisociale, quoi. Ça veut dire je ne veux pas faire partie du système, c'était important. Mais il n'y avait pas cette politique qui finalement nous a divisés des uns des autres, quoi. Et on écoutait tous des groupes comme Red Alert, Angelic Upstart, Stiletto Fingers, Screwdriver, ouais, ça veut dire Bad Manners, plein de choses, voilà. On n'avait pas de répugnance. Simplement, on comprenait qu'on faisait partie d'un mouvement et qu'il y avait, voilà, chacun avait ses idées, mais on respectait parce que c'était le même mouvement. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu difficile à comprendre. Et puis, bien sûr, dans ces groupes-là, il y avait des gens qui étaient d'extrême droite déjà. Il y avait des gens qui étaient anarchistes. Il y avait des gens qui étaient apolitiques. Mais on était quand même ensemble. Et puis graduellement, j'ai vu que c'est vrai que tout le monde a commencé à faire des saluts nazis. Et voilà, je ne dois pas vous mentir, hein, j'ai vu des gars comme Bruno de Tolbiac, le chanteur des Tolbiac Toads, le tyran, voilà, des gars de Tolbiac faire des saluts nazis. J'en ai vu chez les gars des Halles comme Couscous, Pierrot Couscous qui faisait des saluts nazis. J'en ai vu à Bon-Sargent aussi, voilà, j'en ai vu. Voilà, vous avez qu'à voir la dédication sur le disque d'Evolskin à l'arrière, c'est marqué, quoi. Mais c'est quelque chose qui a été graduel. Ça veut dire on accepte à un moment de faire un mouvement sans comprendre ce que c'est vraiment, parce qu'on a la haine, parce qu'on veut provoquer quelque part. Hein. On voit Sid Vicious, il avait des croix gammées sur lui, on ne peut pas dire que c'était un néo-nazi, c'était de la provoque, toi. Mais à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une opposition. Quand vous faites quelque chose comme ça, les gens ont la haine de vous. Surtout en France, avec tout ce qui s'est passé. Et cette opposition, elle fait que les gens s'opposent à ce que vous faites, et ça durcit cette chose en vous. Ça la place en vous. Et vous l'acceptez finalement sans savoir ce que c'est. C'est comme c'est étrange à comprendre. C'est comme quelque chose qui s'installe sans que vous compreniez. À la fin, moi, je me suis retrouvé avec des trucs white power, des croix gammées. Je me baladais partout. Je frappais des gens, tu vois, haineusement. Je faisais ma loi comme ça, vraiment, parce que je me trimballais partout dans Paris comme ça. Et c'est vrai. Ceux qui m'ont connu à l'époque, ils le savent, tu vois. Et mais finalement, à un moment, tu te sens mal, quoi. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je fous là-dedans? Moi, je me suis dit à un moment, je me dis, voilà, il y a des moments où tu ne comprenais pas parce que tu ressentais pas que c'était la même source que tu avais connue au début. Donc, moi, je me rappelle. Au début, j'aimais bien me looker, toi, Jim Beachy, Ben Sherman, Fred Perry, les bretelles, les ceci, le bon look, toi. Et puis graduellement, tout ça, ça passait en second. Ça devenait juste la haine. Et bien sûr, à un moment, on t'est obligé de décrocher. Il n'y a plus de plaisir là-dedans, quelque part. Ça devient juste de la haine, toi. Et parallèlement, quand j'ai été vers la spiritualité, et au début, voilà, c'est universel, la spiritualité, c'est l'amour, toi. Et quand j'ai commencé à frapper à des portes, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu simplement des gars qui étaient enfermés dans une idéologie, qui disaient, moi, simplement, j'ai la vérité. Moi, j'ai la vérité. Moi, j'ai la vérité. Et bien sûr, on ne peut pas rester tout seul. Donc, c'est vrai que j'ai joint une communauté à un moment, et je me suis retrouvé engrainé dans un truc de dingue, comme dans un gang. Dans un gang, par exemple, tu laisses ta famille, tu laisses tout. Tu donnes ta vie au gang. Là, je me suis retrouvé engrainé là-dedans. Tu vois, pourquoi? Parce que j'étais formaté comme ça déjà dans un gang, donc ça ne me dérangeait pas, parce que j'avais déjà vécu ça. Mais sauf que, quand j'étais skinhead, j'ai pu m'en libérer comme ça par un ras-le-bol. J'en avais marre, tu vois. La violence, j'en avais marre, j'en ai dégueulé de la violence. Tu vois, du sang et tout ça. Mais dans la spiritualité, la spiritualité m'a sauvé. Ça veut dire que graduellement, j'ai pu faire la part des choses. J'ai pu comprendre, analyser que
La véritable spiritualité, c'est la liberté. Et j'ai pu voir que tous ces gens qui rejetaient les autres comme des démons, etc., finalement, c'est des gens qui sont en disharmonie. C'est des gens méchants au nom de Dieu. Il y a la même violence, j'ai vu la même violence au nom de Dieu. Et aujourd'hui encore, je me fais persécuter parce que j'ai une moto, parce que j'ai une guitare, parce que je peux utiliser des choses qu'ils ne peuvent pas utiliser. Parce que j'appelle un message de liberté. Moi, par exemple, je respecte toutes les croyances. Je respecte toutes les idées. Chacun a le droit d'être ce qu'il veut. Si quelqu'un veut croire en quelque chose, c'est son droit. Si quelqu'un veut être comme si, c'est son droit. Si quelqu'un veut être athée, c'est son droit. Parce que la vraie spiritualité, c'est de comprendre que chacun a son chemin. Quelque chose qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour quelqu'un d'autre. Donc, j'ai acquis ce respect avec la spiritualité. Et je peux voir que même la vie skinhead, en fait, elle m'a permis finalement de me construire et de dépasser toutes ces limites graduellement. J'ai rejeté la haine pour aller vers l'amour. Et quand j'ai été vers l'amour, je me suis retrouvé avec cette même haine, tu vois. Et donc, si on est sincère, on peut vraiment se libérer, tu vois. Et on peut vraiment être ce que nous sommes véritablement. Et avoir sa croyance, c'est pas un problème. Mais on n'est pas obligé de bassiner tout le monde avec aussi. C'est pour ça, moi, je bassine pas. Je donne des conseils pour aider les gens. Je donne des conseils pour sortir de la violence. Mais je suis pas là pour, avec un traquenard derrière, pour convertir les gens. Ça, je déteste ça. Parce que cette expérience, j'ai eue dans des groupuscules sectaires, quelque part, elle m'a fait voir tous ces défauts, quoi. De la même manière, dans les gangs, dans une vie de gang, j'ai pu voir l'embrigadement dans la violence, dans des idéologies noires. Tu t'embrigades toi-même. Il n'y a pas de sortie là-dedans. Je me rappelle quand on était dans les Evolskin, tu vois, voilà, on a fait des paroles terribles, des trucs mais horribles, tu vois. C'est à vomir. Mais pourquoi on a fait ça? C'est débile, tu vois. Pourquoi on haïssait qui? On ne savait même pas. Moi, j'avais des amis juifs. J'avais des amis arabes, noirs. Même quand j'étais habillé comme ça en fasciste, je les voyais toujours. Quand j'allais dans les cités, ils me serraient la main, j'étais habillé comme ça. Les gars, ils devaient halluciner, mais quand même, on restait copains. Donc d'où ça vient tout ça? Tu comprends? C'est pourquoi il faut bâtir un monde d'harmonie, de liberté, et c'est important. Sans liberté, c'est la guerre. Sans liberté, c'est une grande frustration intérieure. On doit respecter les êtres, c'est super important.